7 minutes de réjouissance peuvent enlever 30 ans de prospérité. Dis encore. Les profondeurs de la mer ont englouti beaucoup de destinées. Beaucoup de destinées. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quand je prends ma Bible dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe en son chapitre 1er. Ésaïe en son chapitre 1er. Je te donne d'abord le problème qu'il y a dans la mer et puis ensuite je te donne comment on aura la solution. Qui est d'accord avec ça? Allons-y. Ésaïe chapitre 60 plutôt, à partir du verset 4. Est-ce qu'on peut honorer la parole? Porte tes yeux alentour. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous ils s'assemblent. Tous s'assemblent. Ils viennent vers toi. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées sur les bras. Tes fils sont portés sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Ton cœur bondira et se dilatera. Ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous voyez ce que la Bible dit? Assieds-toi. La Bible dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras quand les richesses de la mer feront quoi? Se tourneront vers toi. Se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations Viendront à toi. viendront à toi. Est-ce que vous voyez la différence? Quand la Bible parle de la mer, la Bible parle de richesse. Quand la Bible parle des nations, la Bible parle des trésors. Tu sais c'est quoi un trésor? Qui sait c'est quoi un trésor? Un trésor, c'est un endroit où est stocké des richesses. Qui me comprend? Qui me comprend? Un trésor, c'est un endroit où les richesses sont stockées. Donc ça veut dire que les richesses prennent leur source où? Dans la mer. Mais sont stockées où? Dans les nations. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer. Les peuples qui adorent l'eau sont les peuples les plus prospères. Il y a toujours l'or chez eux. Qui a tout le temps de remarquer? Les peuples qui adorent l'eau sont les peuples qui ont majoritairement alliance avec la prospérité. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. L'eau possède dans son sein une dimension d'abondance. Mais cette abondance de la grande prostituée qui est dans l'eau, parce que c'est d'elle que je vais parler. Je ne vais pas parler de l'ange des eaux. Je vais parler de la grande prostituée. L'ange des eaux, ce sera un message qu'on va donner à l'école de 70. Amen. 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 Amen ou pas? Amen. Amen ou pas? Amen. Oui, là-bas vous allez comprendre pourquoi je pense que tous les riches, soit ils s'arrangent pour avoir une piscine, ou bien ils s'arrangent pour avoir un aquarium, ou bien ils s'arrangent pour avoir une fontaine. Qui a remarqué? Amen. Qui a remarqué? C'est une manière de soumettre l'ange des eaux. C'est des choses qui peuvent attirer l'argent quand tu sais comment on pratique ça avec un chapitre biblique. Bref, revenons ici. Venez vous inscrire. Quoi ça? Toi, tu connais pas bien. Alléluia. Je vais vous parler de la grande prostituée. Et la Bible dit, les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les trésors des nations viendront à toi. Non, ça veut dire que la mer a quelque chose à t'offrir. Amen. Et c'est Dieu qui dit ça à Ésaïe. Il dit les richesses de la mer, c'est une prophétie, se tourneront vers toi. Et Proverbe nous fait comprendre que celui qui part avec une prostituée livre sa vigueur à d'autres. Et le produit de son travail est mangé dans la maison d'un homme cruel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Beaucoup de personnes ont perdu certains pans de leur prophétie dans les hôtels. Beaucoup ont laissé un pan de leur gloire dans les couloirs. D'autres ont abandonné une dimension de leur élévation dans les bureaux. Certains ont laissé leur voyage disparaître dans la voiture. D'autres ont
Donc on laissait la promotion arriver et être volé par le diable dans la cuisine. Certains ont abandonné le milliard à la plage. Bien aimé, je veux que pendant que je cite là, que tu fermes tes yeux pour voir un peu où tu as laissé pour toi. Papa, il voit. Hein? Hein? Il voit. Tu vois? Il se rappelle. Qui voit? Qui voit? Qui dit voit pas? La Bible dit au nom de Jésus, les aveugles voient. Mets ta main sur tes yeux, je vais prier, tu vas voir. Vois. Dis je reçois. Vois. Maintenant tu vois ou pas? Oh, Jésus fait des miracles. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Disait, on ne va pas chez le gynécologue et jean. Si tu veux qu'il te soigne, il ne faut pas porter jean. C'est pour te dire qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu en faisant semblant d'être saint. C'est celui qui reconnaît qu'il est malade là que Jésus guérit. Donc pendant qu'ils sont en train de parler, celui qui est à côté de toi qui fait fou Jean, lui il est trop 3 fois saint. C'est un maplosseur même qui est là. C'est les gens de Aoko là, c'est eux qui sont là. C'est eux les psychopathes d'impudicité là. C'est eux qui sont assis à côté de toi. Quand quelqu'un se joue de trop sérieux là, il ne faut même pas le regarder, il est pire que toi. Qui me comprend? Voilà. Toi à qui le message va faire du bien, il faut bien t'asseoir parce que toi au moins tu reconnais que tu es malade. Et la bonne nouvelle c'est que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Quelqu'un dit amen bien. Comment les richesses se retrouvent dans la mer? Les richesses se retrouvent dans la mer parce que la Bible dit que celui qui va avec une prostituée fait une seule chair avec elle. Et la Bible nous fait comprendre une chose. La Bible nous dit que quand un homme va avec sa femme, quand un homme a une femme, son corps ne lui appartient plus à lui-même, mais son corps appartient à sa femme. Il n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme qui a autorité sur son corps. Et elle aussi n'a plus autorité sur elle, son corps, mais c'est son mari qui a autorité sur son corps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais avec quelqu'un qui n'a même pas autorité sur son propre corps, parce que son corps est habité et manipulé par un esprit qui l'envoie vers moi, en réalité ce n'est pas elle qui a autorité sur moi, mais c'est l'esprit qui l'a envoyé qui a autorité sur moi. Parce que quand je fais une chair avec quelqu'un, ça veut dire que là où je suis, c'est là-bas la personne est. Nous sommes dans la même chambre. Donc s'il y a un serpent chez elle, il y a un serpent chez moi. Tu prêches bien. On ne peut pas empêcher quelqu'un avec qui tu as fait une chair d'avoir accès à toi. Et beaucoup ils se sont fait une chair avec un sorcier. Beaucoup ont fait une chair avec un mystique. Tu as regardé ces fossés, tu t'es laissé tromper et il a pris ton étoile pour aller dans la mer. Et aujourd'hui, beaucoup ont des grosses voitures se promènent, c'est ta destinée qui est en train de se promener devant toi. Et toi-même qui es propriétaire de l'étoile, tout ce que tu as eu à faire, c'est ça joue, point. Après ça, transport 5000. Il y a un syndicat qui dit qu'il donne transport 2000. Tout ça, pour ça. Et aujourd'hui, te voici à l'église ici. Tu as sommeil, mais tu es là. Parce que c'est devenu chaud. C'est dur. Ta vie est devenue bizarre. Tout ce qui est dit, tu plantes manioc, ça sort tomate. Tu ne comprends rien. Tu es le seul qui invente cette race végétale. Bien-aimé, écoute-moi. Quelqu'un a touché à l'étoile. Et quand le diable vole par le rapport sexuel, c'est un esprit qui vole. On l'appelle l'esprit des eaux. Quand elle les prend, elle va dans les profondeurs de la mer. Alors après avoir dépouillé l'Égypte, il fallait que Israël passe, mais où? Dans les profondeurs de la mer. Alors Dieu va fendre pour qu'ils aillent toucher jusque le sol. Amen. Pour dire à la sirène des eaux, tu peux bloquer la destinée des autres. Tu peux appauvrir les autres. Mais à chaque fois que tu vas voir Israël, tu vas comprendre que tu nous laisses la part. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vois Israël, tu vas te rappeler que tu es obligé de nous laisser la place et de rembourser nos bénédictions. Qui a dit amen bien? Bon, je pensais que la personne responsable et capable de saisir cette parole était venue ici, mais j'ai l'impression que cette personne n'est pas venue. Alléluia. Quelqu'un dit c'est de moi il parle. C'est de moi qui parle. Quelqu'un dit c'est de moi il parle. C'est de moi qui